Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous sur un passage qu'on a eu l'occasion d'étudier, de partager lors de notre étude biblique. Et ce soir, pendant un temps de prière, nous sommes revenus sur ce passage qui est bien connu parce qu'il est très particulier, extrêmement rare dans la pensée qu'il partage. Et c'est le psaume 139, versets 13 et 14, où David parle de la grandeur de Dieu, il adore Dieu, il loue Dieu pour qui il est. Et puis en même temps, dans les versets 13 et 14, il dit « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Je répète le verset 14. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Et je crois que, c'est important de saisir ces paroles pour nous-mêmes. Alors, je ne vais pas dire de saisir la profondeur parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir saisir la profondeur de ces paroles tant je crois qu'elles nous dépassent, elles me dépassent. Et ce n'est pas avec quelques mots humains et en quelques minutes que je vais pouvoir entrer dans la profondeur de ces paroles, mais ce que je voudrais au moins, c'est quelques pensées qui nous encouragent, qui nous bénissent et même qui te guérissent. Qui te guérissent de tes mensonges parfois qui viennent blesser ton propre cœur, de ces paroles rabaissantes, humiliantes que toi-même tu peux cultiver ou que tu as pu entendre à ton égard. Et vraiment, j'ai été interpellé par un point important que je vais vous partager dans ce verset bien connu. Dans ce passage, si je redonne un peu le contexte, le psalmiste va dire combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est omniprésent. Il dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, tu es là encore. Tu es toujours présent, Seigneur. Même quand les ténèbres viennent parfois pour m'envelopper, tu es présent. Et donc, David est dans une attitude d'adoration, de reconnaissance de qui est son Dieu. Et puis, finalement, en tournant les regards vers l'Éternel, c'est comme s'il y a un miroir qui renvoie vers lui, à sa propre image. Et il dit, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Et ce qui m'interpelle dans ce verset, ce n'est pas que David dise « tu fais de moi une créature merveilleuse », mais c'est la fin de ce verset qui dit « tu fais des merveilles, je le reconnais bien ». Vous savez, que nous le réalisions ou pas, que tu saisisses cette vérité ou pas, tu es une créature merveilleuse. Toi qui es enfant de Dieu, tu as été créé par Dieu. Tu es une créature merveilleuse et à tel point que Dieu le Père a donné son Fils, à tel point que le Fils s'est donné à la croix pour toi, à tel point que le Fils a été prêt à payer au prix de sa propre vie pour toi. Et si tu as été racheté à un grand prix, c'est donc que tu as une valeur inestimable. Et encore une fois, que tu le réalises ou que tu ne le réalises pas, que tu le déclares ou pas, tu es une créature merveilleuse parce que tu as été créé par Dieu. C'est ce que David va dire. Il va dire, merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais de moi des merveilles, je le reconnais bien. Tu m'as façonné, tu m'as tissé, et je suis finalement le fruit de ta volonté, Seigneur. C'est ce que David est en train d'exprimer. Mais il y a un point qui est extrêmement important dans ce verset. C'est encore une fois lorsque David dit « je le reconnais bien ». Est-ce que toi-même, tu es capable de reconnaître
que tu es une créature merveilleuse. La difficulté, le problème très souvent, c'est que Dieu sait que nous sommes une créature merveilleuse parce qu'il nous a créés et que tout ce qu'il fait est bon, est beau. N'avez-vous jamais pris le temps de regarder une fleur, même dans les moindres détails? Un fruit, par exemple, la façon dont il est constitué. Vous voyez, il y a finalement autour de nous et en nous des mécanismes, des couleurs, des formes qui sont juste extraordinaires. Mais nous ne prenons pas le temps de contempler cela. Vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère de la robotique, de l'intelligence artificielle. Combien de siècles, de millénaires a-t-il fallu pour l'homme, par exemple, pour commencer à faire marcher les premiers robots que nous voyons aujourd'hui? Et encore, ces robots ont une marche qui est chaotique, qui est pleine de maladresse. Or, un enfant, dès son plus jeune âge, en tant que, vous voyez, dès ses premiers pas, il commence déjà à marcher, il apprend. Tout ça qui est piloté par son cerveau. L'homme n'a pas inventé cela. Et la marche, par exemple, on réalise, lorsque l'on voit ces robots, on réalise à quel point le fait de marcher, c'est déjà un acte complexe, où il y a toute une dimension de coordination de tous les membres du corps dans les moindres détails, même dans les mains. Vous voyez, nous voyons que les pieds, nous voyons que les bras, nous voyons que les jambes, mais il y a aussi la façon dont l'équilibre est conservé, juste dans cet acte-là qui nous paraît si insignifiant. L'acte de respirer, tu ne réfléchis pas à la façon dont tu respires, mais par la grâce de Dieu, tu respires. Et dans l'acte de respirer, il y a aussi là tout un mécanisme, de notre métabolisme, de notre corps là, qui est extraordinaire. Et David réalise cela. Mais nous, parfois, à cause de nos échecs, à cause de nos douleurs, à cause de nos propres façons de penser, de nous voir nous-mêmes, nous sommes parfois malheureusement incapables de reconnaître que nous sommes une créature merveilleuse. Alors il y a bien sûr deux façons de déclarer cette vérité-là. Soit de se vanter, je suis une créature merveilleuse, comme si je suis responsable de quoi que ce soit dans cela. Ou soit de dire, je suis une créature merveilleuse, et donc cela signifie que j'ai un créateur qui est merveilleux. Et de déclarer que je suis une créature merveilleuse, c'est rendre finalement gloire à mon créateur. Et tu sais, l'ennemi voudrait te voler cela, te voler cette vérité. Il voudrait te faire croire que tu es un bon à rien, une bonne à rien, que tu ne sers à rien, que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Il voudrait te faire croire que, eh bien, tu n'es bon qu'à te jeter d'un pont. Et c'est ce type de pensée, justement. C'est parce que nous ne réalisons pas que nous sommes une créature merveilleuse que nous voulons parfois mettre fin à notre propre vie, alors que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parfois même, tu as l'impression d'être une charge pour les autres. Tu as l'impression d'être un fardeau pour les autres. À cause de peut-être tes maladresses, peut-être tes mauvais choix, peut-être tes échecs. Et au contraire, lorsque tu réussis, à ce moment-là, tu te décris comme quelqu'un qui a de la valeur parce que tu as réussi. Mais tout cela n'est que vanité et poursuite du vent. Par contre, il y a un fait que personne ne pourra jamais te retirer, c'est que tu es créé par Dieu. C'est que tu es le fruit de la volonté de Dieu. Quel que soit ce que tu fais, quelles que soient tes réussites, quels que soient tes échecs, quels que soient tes manquements, ou au contraire, là où on pourrait valoriser tes actes, peu importe tout cela. Parce que ta valeur, elle s'appuie du fait que tu es créé par Dieu, que tu es enfant de Dieu, que tu es aimé de Dieu. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre à lutter contre toutes ces mauvaises pensées, ces pensées mensongères. Peut-être que tu es une maman seule, mais que tu es là à te battre pour éduquer tes enfants. Peut-être que tu es un papa aussi seul, papa solo, maman solo. Peut-être que vous êtes des parents
et vous avez tout donné pour vos enfants. Puis vous les voyez prendre de mauvais chemins. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant soit sur un tel chemin de perdition, d'égarement? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et puis là, tu commences finalement à cultiver des paroles de condamnation sur ta vie. Alors, il est vrai que, vous savez, la parole de Dieu, elle est toujours équilibrée. Dieu nous dit aussi dans sa parole que au jour du malheur, de réfléchir. C'est-à-dire que quand les choses ne vont pas, de réfléchir, parce que peut-être que le malheur est dû au fait que nous n'avons pas bien agi, que nous avons désobéi au Seigneur. Mais même lorsqu'à ce moment-là, tu réfléchis, cela n'enlève rien à ta valeur. Peut-être que tu es responsable de certains à cause de mauvais choix, de mauvaises décisions. Mais et alors? Cela n'enlève pas ta valeur en tant que créature merveilleuse. Je voudrais vous rappeler, bien-aimés, que ce psaume est un psaume de David. Et David était loin d'être parfait. Vous connaissez l'histoire désastreuse qui est arrivée à David, les choix désastreux qu'il a faits en convoitant cette femme Bathsheba, en couchant avec elle, et puis en finalement, et bien même en dissimulant sa faute au point de tuer le mari de cette femme. Et pourtant, c'est ce même homme qui a eu cette attitude honteuse aux yeux de Dieu, qui peut dire que Dieu, tu as fait des merveilles. Tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je le reconnais bien. Je le reconnais bien. Malgré tout ce qu'il a pu vivre. Malgré même si vous lisez et vous étudiez la famille de David, vous verrez à quel point cette famille était complètement dysfonctionnelle. Avec le frère qui va coucher avec sa demi-sœur, avec l'autre frère qui va tuer donc son frère. Une famille dysfonctionnelle au plus haut point. Vous et moi, dans une telle famille, on se tirerait les cheveux. Bon, je n'ai plus beaucoup de cheveux, mais on se dirait, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Mais David arrive à faire, finalement, la différence entre ses actes et le fait qu'il soit une créature merveilleuse. Il est une créature merveilleuse, pas parce qu'il est roi, pas parce qu'il est bon musicien, pas parce qu'il a été un valeureux soldat et chef de guerre, pas parce qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Non, ce n'est pas tout cela qui le définit comme étant une créature merveilleuse. Non, c'est parce qu'il est créé par Dieu. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, merci d'avoir fait de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui fais de moi une créature merveilleuse par mes actes. Ce n'est pas mon niveau d'études, ce n'est pas mes réussites à mes examens, ce n'est pas la qualité de mon travail, la taille de ma voiture, l'argent qu'il y a sur mon compte en banque. Ce n'est pas même le fait que j'ai pu avoir une vie de couple réussie, une famille bénie. Non, ce n'est pas tout cela qui fait de moi une créature merveilleuse. Parce que si je commence à définir le fait que je sois une créature merveilleuse en fonction de mes réussites, je suis en train de m'attribuer cette gloire qui ne me revient pas, au contraire. Au contraire, David est en train de dire « Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. » C'est-à-dire que je suis une créature merveilleuse par la grâce de Dieu, parce que Dieu m'a fait. Et donc c'est à lui que revient la gloire. Dans ce monde, on se vante de notre physique, on se vante de beaucoup de choses. Mais finalement, tout cela, encore une fois, n'est que du vent. Mais par contre, si tu commences à dire « Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une créature merveilleuse. » C'est toi qui l'as fait. Vous voyez, un vase ne se vante pas d'être un beau vase. Non, l'honneur revient à l'artiste. L'honneur revient au potier. Et je vous encourage à déclarer « Je suis une créature merveilleuse. Gloire à toi, Seigneur. » Voyez? Mais je crois que c'est important de aussi pouvoir se dire « Seigneur, je le reconnais. Malgré tout ce qu'on m'a dit, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré tout ce que je pense de moi, je veux chasser toutes ces pensées, Seigneur éternel, mon Dieu, et reconnaître que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Au-delà de mes blessures, des choses que j'ai pu subir, de ce qu'on a pu me faire subir, Seigneur, eh bien, je veux le déclarer sur ma vie. Et, bien aimé, que les autres puissent penser ce qu'ils veulent penser. Ce qui est important, c'est que toi, tu puisses saisir cette vérité pour ta vie. Tu es une créature merveilleuse. Reconnais-le comme David.